Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver pour notre dernière méditation de cette semaine. Nous sommes le samedi 23 novembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 6, verset 5 dans la version Louis II, la version Parole de vie. Louis II nous dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et Parole de vie 2017 nous dit « Tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. » Bien-aimé dans le Seigneur, un amour total. Un amour total, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 23 novembre 2024. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est amour. 1 Jean chapitre 4, versets 8 et 16 nous le dit. Et il a donné à l'homme créé à son image la capacité d'aimer. Voilà pourquoi il commande à l'homme, et particulièrement à ses disciples, d'aimer. En fait, l'amour est la vertu la plus essentielle de la vie humaine, ainsi que le déclare 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, où il est dit « En somme, trois choses demeurent, ou trois vertus, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'elles, c'est l'amour. » Bien-aimés, le texte de ce jour nous interpelle quant à l'amour dont nous aimons Dieu. Il ne peut être comparé à celui donné aux hommes et aux choses, car il doit être total, bien-aimés. Ce que Dieu est et ce qu'il a fait nous exige de notre amour, exige de nous un amour total qui engage tout notre être, le corps, l'âme, l'esprit. Bien-aimés, nous devons donc le savoir et nous devons nous y conformer. Voici quelques leçons que nous tirons de notre texte du jour. Pourquoi nous devons aimer Dieu d'un amour total? Première raison, bien aimé, c'est à cause de ce qu'il est pour nous. À cause de ce qu'il est. Quand nous lisons Ésaïe chapitre 6, verset 3, voici la description. La Bible dit, ils criaient, donc les anges, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dieu est le créateur de toutes choses, les choses visibles et les choses invisibles. Sa description est merveilleuse et ce n'est qu'une infime partie de ce qu'il est, selon qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Mais lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc maintenant, nous ne le connaissons pas. Nous ne l'avons pas encore vu. Il y a une description, mais nous verrons Dieu. Il est merveilleux. Nous voyons sa grandeur dans la nature. Et la Bible nous dit, dans Jérémie chapitre 23, verset 24, c'est Dieu qui parle, « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie ?» Dit l'Éternel, « Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel. » L'Éternel, notre Dieu, remplit les cieux et la terre. Il est merveilleux. Comment ne pas aimer ce Dieu qui n'a pas besoin de nous, mais qui fait alliance avec nous? Ce Dieu éternel, omniprésent, omniscient, omnipuissant, mais qui s'intéresse à des êtres faibles, des êtres qu'il a créés et des êtres même qu'il a rejetés. Mais il continue à s'intéresser à ces êtres, des êtres qui ne peuvent rien lui apporter de plus que ce qu'il est, que ce qu'il a. Tout lui appartient. Bien-aimé, il mérite un amour total de notre part à cause de ce qu'il est. Il est Dieu, il est merveilleux, il est grand, il est merveilleux, il est puissant. Nous devons aimer Dieu dans l'amour total à cause de ce qu'il a fait et de ce qu'il fait pour nous. La Bible nous dit dans le psaume 139, versets 13 et 16, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Bien-aimé, parce qu'il est ce qu'il est, l'Éternel a tout fait pour nous. Tenez, il nous a créés, il nous a rachetés. Il prépare un lieu merveilleux, le paradis. Il nous donne, il nous pardonne quand nous chutons. Il nous donne gratuitement le souffle de vie. Bien aimé, parfois nous ne nous rendons pas compte du fait que le souffle de vie, c'est un don.
qu'on ne peut pas nous donner à l'hôpital. Parce que même quand on fait la réanimation, on met la bonbonne, c'est parce qu'il y a encore un peu de souffle. On ne peut pas mettre de souffle à un cadavre parce que Dieu a déjà retrouvé son souffle. Bien-aimé dans le Seigneur. En fait, Dieu a manifesté son amour envers nous avant la création, pendant la création, et même après, et de nos jours jusqu'à nos jours, malgré nos rébellions, malgré nos offenses. C'est ainsi que, bien-aimé, en retour de tout cela, il s'attend à notre amour. Voilà pourquoi il est écrit dans 1 Jean 4, chapitre 4, verset 19, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. » Il a aimé le premier sans mesure, il a aimé. Et donc nous devons aussi l'aimer totalement. Le troisième point, bien-aimé, une exigence qui nous enrichit. L'exigence de l'amour total nous enrichit. Quand nous lisons le psaume 5, verset 12, la Bible dit « Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. » Sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Pourquoi sujet de joie? Parce que ceux qui aiment ton nom, ceux qui aiment le Seigneur, s'enrichissent, ils verront de grandes choses dans leur vie. Bien-aimé, l'amour de Dieu n'est pas une option, mais une exigence. Car c'est le moins que nous puissions lui offrir pour tout ce qu'il a, pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait. C'est ainsi que, bien-aimés, doivent sortir de cet amour la louange et l'adoration. Pour que cela soit sincère et productif, nous devons donc aimer Dieu, un en esprit. En esprit. Donc sans mélange, bien-aimé, sans mélange. Dieu n'aime pas le mélange. Sans mélange, Jean 4, 24 dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité, en toute sincérité. Aimer Dieu en esprit. Deuxième chose, nous devons aimer Dieu de toute notre âme. Donc à travers notre personnalité et même nos sentiments, nous devons sentir de l'amour. Nous devons sentir de l'amour. La Bible dit dans le psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices. Délecte-toi de Dieu. Tes délices. Aimez Dieu. Aimez sa présence. Aimez être en sa présence. » Bien-aimés dans le Seigneur, la troisième chose, nous devons aimer Dieu avec notre force, de toute notre force, avec notre force physique, notre force matérielle, notre force financière, de toute notre force. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aimer Dieu d'un amour total. C'est ce qu'il exige et c'est ce qu'il mérite. Il ne mérite pas moins. Un amour total. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aimons tous différentes choses et personnes à des degrés différents. Généralement, cet amour est basé sur ce que ces personnes représentent pour nous et ce qu'elles nous procurent, et cela est tout à fait logique. Voilà pourquoi, tenant compte de ce qu'il est pour nous et de tout ce qu'il nous procure, partant même de notre souffle de vie, eh bien, aimés, nous ne pouvons qu'aimer Dieu d'un amour total et sans partage. Notre corps, notre âme et notre esprit doivent être engagés à offrir chaque jour à Dieu un amour total. Ne pas le faire, bien-aimé, constitue une dette aux conséquences incalculables. Dieu exige et mérite un amour total de notre part, de toute notre âme, de tout notre cœur et de toutes nos forces. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci, Père, pour ce que tu fais, ce que tu es pour nous. Merci parce que, Seigneur de gloire, tu nous appelles à t'aimer d'un amour total. C'est la moindre des choses que nous puissions faire. Aide-nous, Seigneur, à t'aimer sincèrement de tout notre être, esprit, âme et corps. Que le Saint-Esprit nous y aide et nous donne cette force, même quand les choses ne marchent pas parfois, mais que nous puissions t'aimer d'un amour sincère, profond, dans l'amour total. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi. Bon week-end.
Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à lundi.